Mbote na bino banso baibozeli kolanda biso na mokili mobimba boye bolamu na sango na biso mkolmo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma total ni tolengeli bino lelo. Atako bosambisa mibo Constant Mutamba ministre wakala wa misala mya sembo na ekolo bobandaki lelo mukolo libwa ya sanza ya sambo bakonzi ba cour de cassation balobi bosambisi bona bopusani kino mukolo mwa tukumi bale na misato kaka ya sanza ya sambo. Esambiselo ya mapinga na engumba Butembo epesi etumbu basoda tukumi bale na mina impe moyimbo kamoko natina kozwa na makasi bana bake ezalaki na misala mya bosambisi mya misalemaki na lubero ya kati kobanda na mukolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya motoba leki kino mukolo mwa mwambe ya sanza ya sambo. Bakonzi ba A123 batambwisaki bakambi ba Lingomba 5 na engumba Goma nantina ya kolakisa bango bisika mozolo ya mulingami bwana Nchui ezali kotongama. Mbotele susu na bino banso. Bosambisa mibwa Constant Mutamba, ministre wakala wa misala mya sembo na ekolo Congo Demokratiki, bobanisa maki lelo na cour de cassation ya Kinshasa. Basambi tope bazuzi, ba Constant Mutamba, ba bondelaki, ba kondi ba cour de cassation, pona kopusa bosambisi kino mukolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya sambo. Kasi emonani lokola bakonzi ba misala mya sembo baboyaki kopesa ya noelamu na bosenga bona. Esengeli koyeba ete Mutamba azali kofundama na kozwa na moyibi mosolo mingi mwambola matari moye mosengelaki motonga boloko bonene bwaki sangani tolanda Constant Mutamba awa. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public de la vie. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa. Le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli. En vie. Nalula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. Marie. À Madame Chibaji Tsanga Henri. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Valérie. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bakonzi ba A123 batambusaki bakambi ba Lingomba 5 na engumba Goma natina kolakisa bango bisika mozole ya molingami bwana Nchui ezali ya kotongama liboso ya Fulgence Muteba mwasi moko ya mibuntuku mwambe na motoba apesaki litatoli liaye lolenge amonaka nzoto ya bwana Nchui mukolo abomaka. Monseigneur Willy Ngumbi atonisamaki na esengo natina likambolina. Nous sommes très heureux en tout cas de voir que cette place qui pour nous est une place historique
mémorable. On sait que c'est ici qu'on a découvert, on a retrouvé le corps sans vie de Bonachui. Alors nous sommes très heureux de voir que les autorités en place du AFC M23 viennent de pouvoir marquer cette place. Et ça nous honore de voir cela. Pour nous, c'est tout un programme. Mais ici, c'est important parce que c'est là que tout a commencé en fait, qu'on a découvert le drame et la mémoire de Bonachui est partie d'ici. Alors c'est une grande joie pour nous. Nous remercions les autorités pour cette œuvre. Je vous remercie. Esambiselo ya mapinga na engumba Butembo epesi etumbu ekasi basoda tukumi bale na minei mpe moyimboka moko na tina ya kozwa na makasi bana bake ezalaki na misala mia bosambisi mimisalemaki na Lubero ya kati kobanda na mukolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya motoba eleki kino mukolo mwa mwambe ya sanza eye ya sambo. Basoda bana bakokanga mapona mibu tukumi bale mpe bakofuta lomande lwa dollar nkoto tukumi bale na mitano. Bolaibwa sango eye na Jospin Hangi. Les 25 prévenus étaient poursuivis pour violations graves des droits humains, notamment les violences sexuelles, 14 cas de viols sur mineurs et meurtres des civils. Parmi les 24 militaires, 2 ont été coupés de la peine capitale. Cela a eu lieu au terme des audiences foraines qui se sont déroulées du 26 juin au 8 juillet 2025 à Lubero Centre. Selon Jean-Toby Okala, chef du département de l'information publique et communication stratégique du bureau de la MONUSCO Beni et Ituri, ces audiences foraines dont l'objectif est de lutter contre l'impunité et servir d'exemple ont bénéficié de l'appui logistique, technique et financier de la MONUSCO à travers ses sections d'appui à la justice et protection de l'enfant ainsi que du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça a été un soulagement pour les victimes. Certaines croyaient que leur sort était oublié. Les condamnés purgent désormais leur peine à la prison centrale de Butembo. Nous espérons des réparations pour les victimes et que ces audiences soient reproduites ailleurs dans les localités reculées, a déclaré maître Lydie Kake, avocate de plusieurs victimes. Lubero Centre, situé à au moins 10 km de ligne des fronts opposant les forces armées de la RDC à l'AFC M23, a été choisi pour affirmer que la justice reste active même dans les zones en conflit. Ces audiences ont un effet dissuasif et pédagogique, illustrant l'engagement de l'État congolais et de son partenaire à faire respecter la loi malgré le contexte d'insécurité. Moyengelwa etuka ya Okatanga, Jacques Kabula abengami na engumba Kinshasa pona kukutana na ministre Molandi Wantei. Yambo Kabula abengama na engumba mokonzi ya ekolo asakolaki botongami bwa balabala enene ya Likasi Kilela Balanda. Kilela Balanda, dans les territoires de Kambove, secteur des sources du fleuve Congo, à une centaine de kilomètres de la ville de Likasi, a constitué la deuxième étape du périple du gouverneur Jacques Kabula Katwe dans le Haut-Katanga profond. Devant une foule nombreuse, le gouverneur, accompagné de son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, de quelques ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité, est venu sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province et annoncer une nouvelle attendue depuis longtemps. Les débuts imminents des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela Balanda. Et Jacques Kabula Katwe a invité la population à soutenir le chef de l'État, soulignant que c'est grâce à son leadership que Kilela Balanda bénéficiera pour la toute première fois d'une route asphaltée. Une infrastructure qui permettra d'évacuer plus facilement les récoltes de cette localité à vocation agricole et de la relier directement à la Zambie voisine. Depuis Kilela Balanda n'existait, balabala nekalaka paka ya bulongo. Balabala ya Kilela Balanda iku ya mateso sana. Bantu population na teso sana njuu ya balabala.
munakuwa munarima chakula mingi sana. Huku chakula inatoka pashipo dawa, ikuye minji, ikuye malaki, ikuye vitu mingi. Meba kusema mubitoshe huku mubipeleke kulikasi, mukaujishe na kuya mateso. Minji inakuwa inaoza mkilela balaki. Alors, leo mina kwa kumniambia kusema tuku na nouvelle ya mzuri sana. Na ile nouvelle ni president de la République Félix Antoine Tshisekedi ndio anasema anapenda kona kaburimbo itoke Likasi ikwe ifike Kilela Balanda. Le gouverneur avait d'abord présidé un conseil provincial de sécurité élargi au conseil local de sécurité et au chef coutumier avant de communier avec la population. Kaka na Kinshasa basali mingi bambula matari bazali kopamela bozangi bwa lifuta ya bango pona sanza mingi mpe bazali kosala te musala mwa bango lolenge longobani lobi loleki moyangili molandi wa Kinshasa akutanaki na balobeli basali bana mpe asakolaki bobandisi bwa misala mya kofuta bango lelo mokolo mwa libwa ya sanza eye ya Sambo. Une réunion paritaire s'est tenue ce mardi 8 juillet entre les exécutifs provinciales conduit par son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur représentant personnel de son Excellence Monsieur le gouverneur empêché avec le banc syndical dans lequel nous avions échangé autour des questions majeures qui rongent l'administration urbaine, notamment la question de rémunération du personnel tant administratif que politique. Les exécutifs provinciales, après avoir ramassé tous les desiderata du banc syndical, a résolu résoudre ces problèmes tant soit peu pour soulager la misère du personnel de la ville. Et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, il a été résolu que la paye du personnel de l'administration urbaine sera déclenchée demain mercredi 8 juillet. Les opérations sont en cours. Déjà à partir de demain, tout le personnel sera en possession de ses droits. Voilà pourquoi, au nom de l'intersyndicale et toute la synergie, nous avions réitéré nos remerciements le plus sincère et franc aux membres des exécutifs provinciaux pour cet acte de bonne foi qu'ils ont pu manifester. Parce que, comme vous le savez bien, le banc syndical a toujours cherché à tout prix et qui est un cadre de dialogue et concertation franc pour lequel aujourd'hui il a été accepté par les exécutifs provinciaux qu'à partir d'aujourd'hui, il serait vraiment en mesure de mettre en place un droit de concertation. Et c'est ainsi que nous demandons à tous les agents de l'administration publique urbaine qui étaient touchés par le communiqué que nous avions fait, pour lesquels ils réclamaient leurs droits, nous leur demandons à l'apaisement et les invitons à vaquer librement à leurs occupations en attendant que nous puissions communiquer une rencontre avec eux dans le cadre de la restitution de nos échanges auprès de toute l'administration publique urbaine. L'exécutif provincial a pris en compte les desiderata du personnel et je vous informe que les agents seront payés et les 3 mois sur les 8 mois qu'acquise le personnel urbain. Et les agents, je vous demande de bien vraiment vaquer à vos occupations parce qu'à partir de ce jeudi, de ce mercredi plutôt, 9 juillet 2025, l'opération de la paye pour laquelle vous serez en possession de 3 mois de paiement de vos primes et salaires. Merci beaucoup. Bakelemi beko baye bazali na Kinshasa baye ba landelaka malamu bokoli bwa ba territoire mpe bisaleli bia sika bia sango ba manolaki lobi loleki misala mia lotiliki loi SNEL loye lobimelaka na inga ya Yambo mpe ya mibale na territoire ya Congo central na pene na kilometre tukumisato na Engumba Matadi tolanda sango aye. Ils ont décidé de creuser en profondeur la problématique liée à la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Un mois après l'audition du directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Lusindewa Lusangi.
Devant la commission aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Loin du confort de bureau, quelques élus nationaux, membres de cette commission, ont saisi la balle au bond afin d'évaluer le travail abattu par la SNEL dans la centrale hydroélectrique d'Inga, comprenant le barrage Inga 1 et 2, lors d'une mission de contrôle sur le terrain. J'ai conduit une délégation de quelques députés nationaux de l'Assemblée nationale. C'est pour moi le lieu de saluer les efforts des agents de la SNEL, à commencer par le directeur général, avec les directeurs chefs de département qui l'entourent, ainsi que les directeurs qui sont sur place. Des explications claires ont dissipé tout malentendu et permis aux élus nationaux de se rendre compte du travail abattu par la SNEL afin de relever le défi auquel font face ce barrage. Les efforts sont visibles, bien sûr, mais les défis sont énormes, comme le précise l'élu d'Arou, Jean-Claude Draza, président de la délégation. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons enregistrées. Première difficulté, le niveau d'eau a diminué. Ici, nous venons d'estimer même à 3 mètres la diminution du niveau d'eau. Deuxième difficulté, il y a certains opérateurs miniers qui construisent des centrales, avec conséquences directes sur notre société commerciale, la SNEL. Il y a le problème de financement. La SNEL ne bénéficie pas tellement de beaucoup de choses de l'État congolais. Et c'est pour nous aussi un lieu d'interpeller notre État congolais. Nous n'avons pas deux. Il y en a un seul qui doit aider sa société à pouvoir rendre les services au peuple congolais comme l'a voulu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de barrages existants, les élus nationaux ont tenu à visiter les sites qui devraient accueillir le projet Inga 3, une étape importante pour renforcer les centrales existantes et augmenter la production. Malheureusement, ces projets qui a reçu la bénédiction de populations locales, représentées par le pouvoir coutumier, est confronté à plusieurs défis, notamment techniques et financiers, pour sa réalisation. Nombreux sont ceux qui attendent une amélioration dans les secteurs énergétiques en RDC par la SNEL. Un souhait qui implique et suscite une amélioration budgétaire de la part de l'État pour permettre à cette société qui travaille au service de l'État d'améliorer sensiblement l'industrie et la desserte en électricité. Tala suka basa wana biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso ba ibolanda biso botikala malamu mambota mabino banso tokutana su mukolo malobi.